Bienvenue sur French Story Library. Aujourd'hui, nous partons en voyage. Imagine un moment de plaisir. Le soleil brille doucement. Tu es en France. C'est l'heure du pique-nique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre le vocabulaire du pique-nique, les plats typiques français et où pique-niquer comme un vrai Français. Bonjour à tous les amoureux du français. Je suis très heureux de te retrouver. Nous allons parler d'une tradition. C'est la tradition du pique-nique. Un pique-nique, c'est quoi? C'est un repas simple et convivial. On mange dehors. On ne va pas au restaurant. On s'installe dans la nature. C'est très agréable. Le mot pique-nique est français. Oui, c'est un mot français. Il est connu partout dans le monde. On l'utilise aussi en anglais. C'est une activité populaire. Les Français adorent ça. Pourquoi aiment-ils le pique-nique? Car c'est un moment de partage. On partage de la nourriture. On partage des rires. On partage de bons moments. Imagine un peu la scène. Le ciel est bleu. Les oiseaux chantent. Tu es assis sur une nappe. Cette nappe est posée sur l'herbe. Il y a de la bonne nourriture. Il y a des amis ou de la famille. C'est ça le pique-nique. C'est une expérience culturelle. Tu vas découvrir comment faire un pique-nique parfait. As-tu déjà fait un pique-nique? Peut-être dans ton pays. Le pique-nique français a ses spécificités. Il a ses propres saveurs. Il a ses propres coutumes. Est-ce que tu es prêt à explorer? Prêt à apprendre plus de français? C'est parti pour l'aventure. Le pique-nique est souvent spontané. Mais il peut aussi être très organisé. On prépare tout à l'avance. On choisit le bon endroit. On prépare de bons petits plats. C'est un vrai rituel pour certains. C'est un moment de liberté. On mange où on veut. On mange ce qu'on aime. Le mot convivial signifie chaleureux. Il signifie amical et joyeux. Un pique-nique est toujours convivial. Il réunit les gens. Il crée du lien social. C'est important en France. Les Français aiment la convivialité. Ils aiment être ensemble. Est-ce que tu aimes la nature? Oui. Alors le pique-nique est fait pour toi. On est en plein air. On respire l'air frais. On entend les sons de la nature. C'est une pause bien méritée. Une pause loin du stress. Loin de la ville bruyante. Quand est-ce qu'on fait un pique-nique? Principalement en été. Quand il fait beau et chaud. Au printemps aussi. Et parfois même en automne. Si le soleil est là. Le soleil est très important. C'est une invitation à sortir. À profiter du temps. Le pique-nique est une fête simple. Une fête en plein air. Qui aime les fêtes simples? Pour commencer, il faut un lieu. Où faire ce fameux pique-nique? Il faut trouver l'endroit idéal. Un endroit joli et calme. C'est la première étape. Après, on pense à la nourriture. Puis aux boissons. Et enfin aux amis. Ce sont les ingrédients clés. Du bonheur en plein air. C'est ce que promet un pique-nique français. Un vrai moment de plaisir. Maintenant, parlons des endroits. Où peux-tu faire un pique-nique? La France offre de nombreux lieux. Des lieux très beaux et agréables. Les parcs sont très populaires. Chaque ville a ses parcs. Les parcs parisiens sont fameux. Imagine le jardin du Luxembourg. Ou le parc des Buttes-Chaumont. Ce sont des lieux parfaits. Tu peux t'installer sur l'herbe. Sous un grand arbre. L'arbre donne de l'ombre. L'ombre est importante. Elle protège du soleil. Est-ce que tu aimes les arbres? Les parcs sont souvent verts. Ils sont pleins de fleurs. C'est beau à regarder. Les enfants jouent dans le parc. Les adultes se reposent. La campagne est aussi un bon endroit. À la campagne, il y a de l'espace. Il y a des champs. Il y a des forêts. On peut trouver un coin tranquille. Loin de la foule. Loin du bruit. C'est parfait pour la détente. Pour se ressourcer. Se ressourcer signifie prendre de l'énergie. Retrouver son calme. Les bords de rivière sont magnifiques. La Seine à Paris est un exemple. Mais aussi d'autres rivières. La Loire, le Rhône. On peut s'asseoir près de l'eau. Regarder les bateaux passer. Écouter le son de l'eau. C'est très reposant. Un pique-nique au bord de l'eau. Quelle belle idée, non? Les bords de mer sont aussi une option. Si tu es sur la côte. Sur une plage. Ou sur une petite crique.
Une crique est une petite plage. Un peu cachée. On peut manger face à la mer. Écouter les vagues. Sentir l'air marin. C'est une expérience unique. Est-ce que tu aimes la mer? En France, il y a des vignobles. Des champs de vignes. On peut faire un pique-nique là-bas. Au milieu des vignes. C'est très romantique. C'est très français. Souvent, on peut acheter du vin local. Puis le boire pendant le pique-nique. Toujours avec modération. Bien sûr. Les forêts offrent de la fraîcheur. Les forêts sont des bois. Des grands bois. L'air y est pur. On peut se promener avant. Trouver un endroit isolé. Puis manger en paix. C'est très ressourçant. Très calme. Parfois, il y a des tables de pique-nique. Des tables spéciales. C'est très pratique. Comment choisir ton lieu? Pense à la météo. S'il fait très chaud, prends l'ombre. S'il y a du vent, trouve un abri. Pense aussi à l'accès. Est-ce facile d'y aller? À pied, en vélo, en voiture. Le lieu doit être accessible. Il faut toujours laisser l'endroit propre. C'est très important. On ramasse ses déchets. On ne laisse rien derrière soi. C'est du respect pour la nature, c'est du respect pour les autres. Est-ce que tu es d'accord? Protéger l'environnement est crucial. C'est notre responsabilité à tous. Alors, quel lieu préfères-tu? Le parc en ville? La campagne tranquille? Le bord de mer? La forêt fraîche? Ou même au pied d'un château? Oui, certains châteaux offrent des pelouses. Des pelouses, ce sont des grandes herbes. Des pelouses pour pique-niquer. La France est pleine de surprises. Partout, des lieux magiques t'attendent. Des lieux pour tes pique-niques. Maintenant, le meilleur. La nourriture. Qu'est-ce qu'on met dans le panier? Le pique-nique français est simple. Mais il est aussi délicieux. Il y a des classiques. Des plats incontournables. Des choses que tu dois goûter. La baguette est la star. Une baguette fraîche croustillante. On ne peut pas faire sans elle. On la coupe en morceaux. On la mange avec du fromage. Ou avec de la charcuterie. La charcuterie, ce sont des saucissons. Du jambon, du pâté. C'est très apprécié. Aimes-tu la baguette? Le fromage est aussi essentiel. La France a beaucoup de fromages. Des fromages variés. Du comté, du chèvre, du camembert. On les coupe en petits dés. Ou en tranches fines. On les mange avec la baguette. C'est un délice simple. C'est une alliance parfaite. Les salades composées sont populaires. Une salade composée, c'est une salade mélangée. Avec plusieurs ingrédients. Par exemple, riz, thon, tomate. Ou pâtes, jambon, maïs. Ou pommes de terre, haricots verts. On prépare ces salades à la maison. On les met dans une boîte. C'est facile à transporter. C'est très frais. Les quiches sont une bonne option. Une quiche, c'est une tarte salée. La quiche lorraine est la plus connue. Elle contient des œufs, de la crème et du lard. On peut la manger froide. Ou tiède si on la préchauffe. C'est très pratique pour un pique-nique. C'est nourrissant et savoureux. Des sandwichs bien sûr. Un jambon beurre est un classique. Très simple, très bon. On peut aussi faire un sandwich au poulet. Ou aux légumes. Le pain est important. La qualité du pain change tout. Fais attention au pain. Pour le dessert, il y a les fruits. Des fruits de saison. Des cerises en été. Des fraises, des pêches. C'est léger et rafraîchissant. On peut aussi apporter une tarte. Une tarte aux fruits. Ou des madeleines. Ou des macarons. Les macarons, c'est une spécialité. Ce sont de petits gâteaux. Très colorés et sucrés. Est-ce que tu connais les macarons? Et les boissons? De l'eau, c'est la base. Très important pour s'hydrater. Du jus de fruits aussi. Du jus d'orange, de pomme. Et du vin, bien sûr. Un bon vin rosé frais. Ou un vin rouge léger. À consommer avec modération. Le vin fait partie de la culture, mais ce n'est pas obligatoire. On prend aussi des chips. Des olives. Des tomates cerises. Tout ce qui est facile à picorer. Picorer signifie manger par petites touches. Comme un oiseau. C'est pour l'apéritif. L'apéritif est un moment. Un moment avant le repas. On boit un verre. On mange quelques petites choses. C'est très français. Alors, es-tu tenté par cette cuisine? C'est une cuisine simple.
mais pleine de saveurs. Pleine de tradition. Tu vois, pas besoin de grands chefs. Pas besoin de recettes compliquées. Juste des bons produits. Des produits frais. Et le plaisir de partager. C'est ça le secret. Le secret du pique-nique. Bien, la nourriture est choisie. Le lieu est trouvé. Maintenant, comment transporter tout ça? Il faut le bon équipement. Le bon panier. Un pique-nique réussi, c'est un pique-nique bien préparé. Ne sous-estime pas la préparation. Le panier de pique-nique. C'est un objet emblématique. Souvent en osier. L'osier, c'est un type de bois. Il a des anses. Les anses sont pour le porter. Il contient tout le nécessaire. C'est joli et pratique. As-tu déjà vu un panier en osier? À l'intérieur, on met la nappe. Une grande nappe. Souvent à carreaux. Rouge et blanc par exemple. Elle protège de l'herbe. Elle décore aussi. On s'assied dessus. Elle est confortable. Ne l'oublie surtout pas. La nappe est essentielle. Pense aux assiettes et aux couverts. Tu peux prendre des assiettes jetables. C'est facile. Mais c'est moins écologique. On peut prendre des assiettes réutilisables. En plastique dur. Ou en bambou. Et des vrais couverts. Fourchette, couteau, cuillère. Lave-les après. C'est mieux pour la planète. Les verres sont importants. Pour l'eau, le jus, le vin. Des verres incassables. C'est plus sûr dehors. Pas de bris de verre. On évite les accidents. Surtout s'il y a des enfants. La sécurité avant tout. Toujours. N'oublie pas les serviettes. Des serviettes en papier. Ou des serviettes en tissu. Pour s'essuyer la bouche. Pour nettoyer les doigts. Pour les petites salissures. C'est très utile. Elles sont indispensables. Qui aime avoir les doigts collants? Personne, n'est-ce pas? La glacière est très pratique. Une glacière, c'est une boîte. Elle garde les aliments au frais. Avec des pains de glace. Le fromage reste bon. Les boissons sont froides. C'est important pour la fraîcheur. Surtout en été. La sécurité alimentaire est primordiale. C'est-à-dire très importante. Un tire-bouchon est nécessaire. Si tu as du vin. Pour ouvrir la bouteille. Un ouvre-bouteille aussi. Pour les boissons gazeuses. Et un couteau. Pour couper le pain. Pour couper le fromage. Un bon couteau est très utile. Des sacs poubelles. Pour ramasser les déchets. On en a parlé. C'est très important. Ne rien laisser derrière soi. Laisse l'endroit comme tu l'as trouvé. Ou même plus propre. C'est notre devoir de citoyen. Un devoir respectueux. Et pour le fun? Des jeux de cartes. Un livre. Une petite radio. Pour écouter de la musique. Ou un ballon. Si tu as des enfants. Pour jouer au grand air. Le pique-nique n'est pas juste un repas. C'est un moment de divertissement. De détente. Est-ce que tu penses à tout? Fais une liste. Une checklist. Avant de partir. Ne rien oublier. La préparation est la clé. La clé du succès. Pour un pique-nique mémorable. Un pique-nique parfait. Tu es prêt maintenant. Prêt pour cette aventure culinaire. C'est excitant, n'est-ce pas? Le pique-nique, c'est plus qu'un repas. C'est un art de vivre. Un art typiquement français. C'est une philosophie. Une façon de profiter de la vie. De savourer les petites choses. Avec les bonnes personnes. L'ambiance est cruciale. L'ambiance doit être détendue. Joyeuse et conviviale. On est là pour se relaxer. Pour oublier les soucis. Pour partager un bon moment. C'est le but principal. Ne l'oublie jamais. On parle beaucoup. On rit beaucoup. On raconte des histoires. On partage des nouvelles. C'est un moment d'échange. Les conversations sont importantes. Elles créent des souvenirs. Des souvenirs précieux. Qu'est-ce que tu aimes raconter? La famille est souvent présente. Les parents, les enfants. Les grands-parents parfois. C'est une réunion familiale. Tous ensemble. On mange. On joue. On se promène. C'est un temps de qualité. Un temps pour la famille. La famille est très importante. Les amis sont aussi invités. Les bons amis. Avec qui on se sent bien. On profite de leur compagnie. On discute de tout et de rien. L'amitié est un trésor.
Le pique-nique renforce ces liens. Il rend les relations plus fortes. Parfois, on joue à des jeux de société, ou des jeux de cartes. La pétanque par exemple. C'est un jeu français. On lance des boules en métal. C'est très populaire. Est-ce que tu connais la pétanque? C'est très amusant. On écoute de la musique douce, qui ne dérange pas la nature, qui ne dérange pas les voisins. Juste une petite mélodie. Pour accompagner le repas. Pour créer une atmosphère agréable. C'est très plaisant. Le soleil est un invité d'honneur. Il illumine le repas. Il réchauffe les cœurs. Mais attention aux coups de soleil. N'oublie pas ta crème solaire. Et un chapeau, protège-toi bien. Le soleil est agréable. Mais il peut être dangereux. Regarde autour de toi. La beauté de la nature. Les fleurs, les arbres. Les insectes, les oiseaux. Fais attention à ces petits détails. Ils rendent le moment magique. Ils nous rappellent la beauté du monde. C'est une chance, n'est-ce pas? Après le repas, on peut faire une sieste. Se reposer un peu. Allongé sur la nappe. Sous l'ombre d'un arbre. C'est très relaxant. C'est une petite tradition française. La sieste digestive. Pour bien digérer. Pour être en forme après. Le pique-nique n'est pas cher. C'est économique. C'est un avantage. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup. Juste de la bonne volonté. Et de bons produits. C'est un plaisir accessible. Accessible à tous. Alors, tu comprends mieux maintenant? Le pique-nique, c'est une invitation. Une invitation à la joie. Une invitation au partage. Une invitation à la nature. C'est une vraie parenthèse enchantée. Un moment hors du temps. Pour se créer des souvenirs. Des souvenirs inoubliables. Qui es-tu prêt à inviter à ton pique-nique? Nous avons exploré le monde du pique-nique. C'est une tradition française. Elle est simple et joyeuse. D'abord, un pique-nique, c'est un repas en plein air. C'est convivial et amusant. C'est un moment de partage. Ensuite, nous avons vu les lieux parfaits. Les parcs, la campagne, la mer. Et toujours, on respecte la nature. On ne laisse rien. Enfin, la nourriture est essentielle. Baguettes, fromage, salade. Des délices simples et frais. Avec des amis. Le pique-nique est un art de vivre. Il invite à la détente. Il invite au partage. C'est une belle façon d'apprendre le français. Tu as appris beaucoup de mots. Des mots importants. Mets-les en pratique. Organise ton propre pique-nique. Et parle français. Merci d'avoir écouté. Continue à pratiquer ton français chaque jour. À bientôt sur Français Facile.